Voilà, c'est de nouveau Wargaming pour la dernière manche de Tovac qui cherche la vallée oubliée et qui vient de trouver la vallée oubliée. Alors ça va être un petit peu coton parce qu'on n'a pas les super cartes en main. Hein. Donc début de la manche 4, la dernière manche de nuit. Hein. Vous voyez, on est à côté de la... On a réussi à se frayer un chemin pour un peu au milieu de tous ces monstres errants, vous voyez. On a réussi à éliminer le mauvais dragon qui était là. Alors moi j'aimerais bien aller ici, vous voyez, faire les sombres terriers ou même capturer la forteresse avant, mais je crois que je ne peux pas, vous voyez, parce que notre ami Revlark, le joueur fantôme, a 4 cristal bleu dans sa réserve, et donc j'ai peur de cruellement manquer de temps. Parce que ça m'aurait permis ou d'avoir un artefact, ça m'aurait permis plusieurs options, mais j'hésite. J'hésite. Parce que je risque de manquer de temps, donc on va foncer tête baissée dans la vallée oubliée. Cela dit, j'ai pas de carte de mouvement, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je pense qu'on va temporiser. Alors déjà, la carte tactique, évidemment, on va prendre la préparation pour récupérer le deuxième sort qu'on a dans notre deck. Hein. On va pas réfléchir. Voilà. Donc là, on cherche, ou même l'esquive et frappe peut-être, tiens, finalement. Bah non, on va prendre le sort. Hein. Appel aux armes. Voilà. Paf. Bon, on mélange notre deck. Puis vous voyez, notre deck, il est pas énorme. Hein. Donc, faut poutrer, hein, parce que l'autre, avec son niveau de 5, là, sachant qu'elle a une armure, vous voyez, de 6, hein, à moins que je pare tout ça, mais pareil, tout ça, plus les monstres qui l'accompagnent, ça va être très compliqué. Faut au moins que je la baisse d'un niveau pour qu'elle tombe à 4. Pour qu'ensuite, ça sera beaucoup plus simple de la tomber, vous voyez. Donc, ça va être compliqué. J'aurais peut-être dû rester sur la... J'ai avancé ici, je suis pas resté sur la clairière magique parce que c'était le game, hein, et en plus ça c'est un mouvement de 5, vous voyez la forêt, donc je voulais me positionner à côté de la vallée oubliée pour être sûr qu'on ne soit pas embêté par les mouvements. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai mes 2 sorts dans ma main. Je vais vite monter de niveau, donc si on le fait en 2 coups, c'est pas grave, je vais avoir une montée de niveau, donc ça va être bien. Je pense pas que je puisse la tuer d'un seul coup, mais on va voir ça tout de suite. Voilà, on coupe. Donc lui, on lance pas le dé, parce que là, vous voyez, il n'y a que des cartes qui sont en dessous de la mienne, à la vitesse de la carte, hein, donc c'est lui qui commence en premier, c'est le joueur fantôme. Donc on va commencer par ça, et il pioche 3 cartes. 1, 2... et 3, c'est du rouge, et ben on a de la chance, il a pas de rouge. Donc évidemment, je pourrais aussi retourner à la cité pour recruter les canonniers d'Amhotep, mais tout ça va me faire perdre un temps précieux que je n'ai pas envie de perdre. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'appel aux armes, vu que c'est la nuit, si j'ai du mana noir et un mana blanc, je peux recruter gratuitement une unité, vous voyez. Donc ça serait pas mal. Donc, alors là, j'ai source de mana et tempête de mana, donc avec ces 2 cartes, j'ai de bonnes chances de pouvoir lancer mes 2 sorts. Cela dit, j'ai pas de mouvement, enfin si, j'ai 2 de mouvement ici. Et ben c'est pas génial. Donc ce qu'on va faire, on va cristalliser à ce tour-là, on va temporiser, vous voyez. On va pas bouger. Lui, il nous attaque pas parce qu'on bouge pas. De toute façon, il est à 2 cases. On va s'éloigner de lui, donc il nous interceptera pas, le dernier ennemi errant qui a la règle embuscade. Donc on va cristalliser. Alors je réfléchis, vu que je vais devoir utiliser, je vais piocher aucune carte. Là, on utilisera notre motivation après. Je vais devoir utiliser cette carte pour faire mon mouvement de 2. Vous voyez, c'est très dommage parce que ça va m'enlever de l'attaque. Vous voyez, c'est pas top là. On va cristalliser et mettre On va cristalliser. J'ai déjà un vert et un rouge dans ma réserve. Ça m'arrange pas, vous voyez, parce que j'ai pas les... Là, j'aimerais avoir du blanc et j'en ai pas. Dans la source, il y a 2 verts et 2 rouges. On va cristalliser. J'ai pas récupéré de carte rouge intéressante, me semble-t-il. On a récupéré qu'une carte hein, depuis le début de la partie, là, je crois. Eh oui, non, 2 cartes. On a récupéré 2 cartes dont je me rappelle plus lesquelles c'est. Ah oui, je crois que j'ai de l'influence.
Ouais, c'est pas génial. Donc on va se faire un petit cristal vert. Voilà. Allez, à te juger. Pouf, comme ça on a 2 cristaux verts. Bah là, est-ce qu'on pourrait se défausser de cartes? Bah non, hein, là on est pas mal. Donc voilà, hop, on relance le thé de la source. C'est du vert. Ah, décidément, c'est pas de chance. Allez hop. Je pioche aucune carte parce que j'ai aucun bonus et j'ai déjà 6 cartes en main, vous voyez. Donc c'est au joueur fantôme, il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Aïe aïe aïe, c'est du bleu. Et ben il pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Heureusement, il a pioché 3 cartes bleues là, vous voyez. C'est cool parce que là, il a déjà fait la moitié de son deck. Donc ben, on n'a pas le choix. On active notre motivation. Pouf. Qui nous fait gagner un petit mana bleu. Et on pioche 2 cartes. 1 et 2. Voilà pour la motivation. Et là, c'est advienne qui pourra. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché? Ben, c'est bien, on a pioché une carte de combat et du mouvement. Donc, vous voyez ce qu'on va faire. On va tout de suite activer nos amis les illusionnistes qui vont nous faire gagner un cristal blanc. Avec ce cristal blanc, je vais lancer la tempête de mana. Je relance tous les dés de la source. Je peux utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. Donc jusqu'à 3 dés supplémentaires, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser tous les dés de la source, hein, le dé normal plus les 3 dés supplémentaires. Et je peux utiliser les dés or et noirs. Voilà, vous pouvez utiliser les dés noirs ou or comme du mana de n'importe quelle couleur fondamentale, peu importe la manche. Donc j'espère pouvoir lancer mes 2 sorts à pleine puissance, vous voyez. Donc pour essayer de faire du dégât. Alors on lance les 4 dés. Eh ben c'est pas de chance, on a 3 rouges et un vert. Eh ben décidément, on est maudit mes amis, on est maudit. Parce que là j'ai plus de mana blanc, donc c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Alors je peux utiliser tous les dés de la source, mais ça m'arrange absolument pas, parce que je peux lancer aucun de mes sorts. Alors là, c'est pas de bol du tout, je vous le dis tout de suite, c'est incroyable d'être maudit à ce point-là. Alors là, c'est la malédiction, j'ai fait un jet tout pourri, quoi. J'aurais même pas eu un petit dé blanc ou un petit dé noir, quoi. Ça peut vous sauver la vie, mais ça peut aussi vous mettre dans la merde, vous voyez. Ah là 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 là, mais c'est incroyable le manque de chance qu'on a, quoi. C'est incroyable. Et là, la source de mana me sert strictement à rien. Et le dé bleu non plus, quoi. Ah, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, mes amis. C'est un truc de fou. Bon, alors on peut quand même faire pas mal de choses. Bon, on va quand même y aller parce qu'on n'a pas le choix. Donc on fait un mouvement de 2 et on va dans la... Paf! Dans la... Comment ça s'appelle? La vallée oubliée. Et on affronte... On va voir comment on peut faire... Tout ceci. Boum! Plus la terrible grande prophétesse. Donc là, le but, c'est d'essayer d'endommager la prophétesse, de prendre pas trop de dégâts et de tuer le dragon. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que quand même, grâce à mon petit jeton, déjà, avec mon petit jeton bleu qui va me servir à rien, malheureusement, je vais activer les maîtres d'Elphana tout de suite pour faire l'ennemi ciblé n'attaque pas durant ce combat. Donc lui, il n'est pas résistant, je l'isole, hein, je le groupe pas avec eux de toute façon. Il est résistant au feu, mais il n'est pas résistant aux effets bleus. Et donc l'ennemi ciblé n'attaque pas durant ce combat. Lui, je le mets. Voilà. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais quand ils attaquent pas, c'est que je les mets comme ça, je les tourne comme ça. Je les tourne de 45 degrés quand ils sont bloqués, et je les tourne de 90 degrés quand ils attaquent pas. Voilà, donc lui, il attaque pas. Donc il n'est pas bloqué, mais il attaque pas. Déjà, lui, il me fera pas chier. Voyez, autant utiliser le maître d'Elphana. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que là, on peut pas utiliser nos 2 sorts, vous voyez, c'est vraiment la catastrophe.
Je peux pas utiliser l'appel aux armes, je peux pas utiliser la vaporisation. Donc on va se déchaîner en une énorme attaque avec les manas rouges, hein, mais c'est pas génial. Les illusionnistes, ils sont déjà blessés, vous voyez, enfin ils sont déjà épuisés, mais on va pouvoir encaisser des dommages avec. Ils ont que la résistance physique, donc c'est pas génial, on va prendre cher. Lui, il faut que je m'en débarrasse parce qu'il est trop dangereux, il me gêne. Alors ce que je peux faire quand même, c'est toutes mes unités gagnent toutes les résistances avec les gardiens d'Athelm. Ça voudrait dire que lui, je pourrais l'encaisser, mais je pourrais pas le tuer. Donc on va l'encaisser. Malheureusement, on va être obligé de se sacrifier à Ouchtre. Ah là 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 là, ce manque de chance, c'est incroyable. Donc je fais une parade de 8 avec mon gardien d'Altem. Et j'utilise, malheureusement, je suis obligé, mon instinct avec un dé rouge ici, poum, qui fait une parade de 4, 8 et 4, 12. Lui, il est pareil, bim. Donc il a plus que 7 d'armure. Lui, le vilain qu'elle a, il a 2 attaques. Donc la première attaque vient blesser mes illusionnistes, paf, qui ont 2 d'armure. Et la deuxième attaque de 1, que je me l'attribue ou que ce soit elle qui me touche avec 3 de feu glacé par exemple, ça me fait une blessure. Donc les petits lutins, la deuxième attaque je me l'attribue, je prends une blessure. Voilà. Ensuite elle attaque, elle n'est pas assassin, et elle a 3 attaques, une de feu, une de glace, une de feu glacé, je me prends tout dans la gueule, sauf que l'attaque de feu glacé, ce sont les maîtres d'Elphana qui, comment dirais-je, ce sont les maîtres d'Elphana qui... Quoique lui, il me fait que 2 blessures, en fait, attendez. Il me fait que 2 blessures, alors attendez. Ça me ferait 2, 3, 4, 5 blessures. Ah, je suis pas KO. En gros, je laisse passer lui, enfin lui, un des deux, je laisse passer. Ou non, même pas, j'encaisse avec les maîtres d'Elphana, voilà, tac tac. Donc là, j'ai encaissé les illusionnistes, les maîtres d'Elphana, donc eux, c'est bon, ils sont gérés. Lui, il me fait, si je le pars pas, attendez, pour garder des attaques, il me fait 6. Il m'en fait 2, et elle m'en fait 1, 2, 3. Ça veut dire que je m'en... Parce qu'il a... Eh ouais, ça veut dire que je m'en prends 5. Je suis pas KO, et en contre-attaque, je peux faire 3 x 4, 12, vous voyez. 12 plus mes mages d'Altem, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 avec ça, 3 x 6, 18, je peux la baisser de 3 niveaux, vous voyez, 1, 2, 3. Elle arrive ici, elle est plus que niveau 2, avec une armure de 5 résistant à la glace. Mais je ne me suis pas débarrassé du dragon, donc au tour d'après, ça va être très 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 coton. Et là, elle est paralysante, hein, donc oui. Alors attendez que je réfléchisse, est-ce que je me débarrasse? Parce que si je me débarrasse du dragon, je le pars. Donc le dragon est pareil, voilà, je le mets, hop. Je fais qu'une attaque de... Le dragon, il va, grâce à un effet... Je vais rajouter un effet vert là, à mes maîtres d'Elphana. L'armure de l'ennemi ciblé est réduite de 5, donc il tombe à 2. Avec cette petite attaque de 2, je le tue, le dragon est mort. Comme ça me fait monter de niveau en passant. Et ensuite, je fais une attaque de 8 sur la grande prophétesse. Je fais une attaque de 8 sur la grande prophétesse, et au moins elle baisse d'un niveau, vous voyez. Ah oui, non, mais lui, il est défenseur, j'avais oublié ça. Si c'est le dragon que j'attaque en premier, il a plus 1 d'armure. Donc, il me faut 3 pour le tuer. J'ai oublié cet horrible monstre, qui sont les petits familiers, les petits lutins de cristal, ils sont défenseurs. Donc, la première unité que j'attaque, ouais, il faut à tout prix que je me débarrasse du dragon, en fait. On va faire ça en plusieurs coups. Donc, on recommence tout, mes amis. J'active les maîtres d'Elphana, je fais l'effet bleu sur lui, il n'est pas protégé au bleu, il attaque pas. Donc déjà, voilà, il nous fait pas chier, lui. Lui, il blesse mes illusionnistes.
Ah oui, ensuite, non, je pars. Alors, je fais une parade de 8 et 4. J'ai dit 12 pour parer lui. Lui, un coup sur les maîtres d'Elphanac en caisse sans être blessés, ils sont résistants à la glace. Et un coup sur les illusionnistes. Voilà, c'est bon. On est bon. Et ensuite, donc là, j'ai encaissé les 2 blessures. Et ensuite, elle m'en met 3. Hein. Elle a 3 attaques de 3 que je peux pas parer. 1, 2 et 3. Donc, elle a une armure de 6. Je sens qu'on est quand même dans le caca. Donc lui, comme il va défendre lui et que je vais attaquer la bête en premier, je fais le deuxième effet avec un petit, puisque je peux utiliser tous les dés de la source, un petit effet vert. L'armure de l'ennemi ciblé est réduite de 5. Donc là, comme il est pareil, il a plus que 7 moins 5, ça fait 2, mais plus le défenseur, ça fait 3. Ça fait 3. Et ben regardez, je vais faire une attaque de 4 avec encore un dé rouge, et il est mort. Alors attendez, si je groupe ces deux-là, après tout, pourquoi pas. Ça fait 3, il me faut 3 et 3, 6. Et là, j'ai 4. Ah ouais, je pourrais tuer les deux, là. Mais après, j'ai plus assez pour blesser, là. Là, j'ai encore 4. Éventuellement, je vire 4, 5, 6, je vire la vaporisation. Comme ça, je me débarrasse de 2 monstres, parce qu'il est trop chiant, ce lutin de cristal. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va grouper ces deux-là pour se débarrasser des bêtes, parce qu'ils sont vraiment trop pénibles. Donc, il me faut donc le lutin de cristal, il est à 3 d'armure. Lui, il est à 2, mais plus 1, ça fait 3. Il me faut 6, je fais 4. Et 2, 6 physique, bien sûr. J'utilise l'option physique. 4 et 2, 6. 3 et 3, 6. Ils sont morts. Boum. Maintenant, je vais essayer de toucher la terrible... comment elle s'appelle ? Ouais, ma carte, voilà. La terrible grande prêtresse. Pour commencer à la nuit, je refais une rage avec le dernier dé de la source. Vous voyez, j'aurais utilisé tous les dés de la source. Ce qui fait une attaque de 4, tant pis. Source de mana, 5, 6, tant pis, j'utilise ma vaporisation inclinée. Et je la baisse d'un niveau. Boum. Voilà. Et je suis repoussé comme une merde dans la forêt. Voilà, je pense que c'est le meilleur play. Et à la fin de mon tour, j'utilise ce petit objet magique qui me fait un soin de 1. Pouf. Et voilà. Le tour est fini. Bon, on s'en sort pas trop mal. Alors, regardez, là, il y a encore une erreur. Hein, regardez, voilà. Herbe médicinale, c'est le petit objet magique que je viens d'utiliser. Soin 1 ou détruisez une carte blessure de votre défaut. Vous voyez, c'est un effet soin. Et pourtant, ici, il y a le signe de la tête, vous voyez. Donc, le signe de l'interaction, de l'influence. C'est une erreur. En fait, il devrait y avoir la main pour le signe du soin. Et encore une erreur dans l'Ultimate Edition, c'est... je vais pas le redire, je vais le redire encore une fois, c'est juste inacceptable, c'est scandaleux. Bon, après on devine que c'est un effet soin, il y a la main là sur le petit truc, mais vous voyez là, bon bref, c'est pas sérieux. Hop, alors que se passe-t-il? On est repoussé, on a juste baissé d'un niveau la fameuse grande prophétesse. Je vais rajouter un petit bouclier ici pour me rappeler son niveau de départ. Le petit jeton bleu que j'ai gagné, il disparaît. Les 4 dés de la source que j'ai utilisés, bon, vous voyez quand même, tempête de mana, malgré ma malchance, c'est quand même hyper efficace. Hein. J'ai utilisé tous les dés de la source et j'ai fait du dégât. Hein. J'ai tué 2 monstres, j'ai entamé la grande prophétesse, qui est plus qu'à 4 d'armure avec 4 de... Et puis surtout, il n'y a plus qu'un seul monstre, donc ça nous permettra... Lui, il nous fait combien de blessures, lui? On a 3 d'armure, donc il nous fait 3 blessures, et elle, là, elle nous en fait... ah oui, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, si on manque pas d'armure, il nous met KO. Bon. C'est pas de bol. Mais au moins, on s'est débarrassé de la bête. Et on a utilisé toutes nos unités. Bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'avais pas de mana blanc. Ouais, l'ennemi ciblé est détruit s'il est bloqué. Ben non, il n'y avait pas de... Parce que lui, il n'est pas considéré comme bloqué. De toute façon, il est résistant au rouge. Donc lui, il revient là, par contre, avec la... Alors, qu'est-ce que nous avons là? Du soleil, c'est plus maintenant qu'il m'en faut. Ah, on a du blanc, mais c'est trop tard. Du rouge et du bleu. Bon, écoute, c'est pas mal. Le soleil, il dégage. Ça, c'est un petit cristal blanc. Il disparaît. Ça serait à Cotive. Toutes
mes cartes que j'ai utilisées. Bon, on n'a pas fait un trop mauvais tour, vous voyez, c'était pas optimal malheureusement, mais c'est pas mal. Voilà. Paf! Alors, elle nous fait gagner 3 points de... Puisqu'on a baissé d'un niveau, 3 points de gloire, déjà. Plus, alors eux, ils nous donnent 2 petites récompenses, hein, parce que c'est quand même des élémentalistes, donc c'est cool. La petite récompense que j'ai utilisée, elle dégage. Alors, quel objet magique ils nous donnent? Ah bah encore du soin, super. Ah, et pour encaisser des blessures, bah c'est super en fait. Là, on a de la chance. Hop! Ensuite, bon, c'est pas des ennemis errants. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils nous donnent 7 et 1, 8 de gloire. C'était un 8 de gloire, on est à 32, on passe à 40, tout simplement. Hop, et comme on vient de monter d'un niveau, plus 1, 41. On a fait nos récompenses, nous on a plus que 2 blessures dans la main, et bon, ça va, on s'en sort bien mes amis, on s'en sort bien. Puis là il y a un dé blanc dans la source, donc je vais pouvoir lancer l'appel aux armes dans sa version la plus, comment dirais-je, la plus faible, c'est déjà pas mal. Parce qu'on n'a plus d'unités par contre disponibles. Mais ça devrait passer. Je fais ma montée de niveau, qui là c'est des compétences et une carte action avancée, donc c'est cool. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est pas... J'aurais préféré des trucs plus punchy. Alors ça me permet de piocher une carte. Ah oui, ça c'est bien ça. En gros, je défausse une blessure et ça me permet de piocher une carte. Sachant que j'ai le soin, et ça c'est de la parade. Est-ce que cette parade pourrait m'être utile? Non, pas du tout. Ah si, éventuellement, mais non. C'est pas génial. Et Brévalart, il me propose quoi? Rien d'intéressant. C'est pas top. Écoutez, on va prendre, vu le combat à venir, on va prendre cette compétence. Voilà. Brévalart, il pioche quoi? Ça, voilà, ça aurait été tout indiqué par exemple, mais bon, tant pis. Hop, et on choisit... voilà. Ça c'est génial, on va prendre coup de sang, vous voyez, qui me permet de prendre des blessures et de faire d'énormes attaques. C'est tout indiqué, hop. Voilà, c'est ce qu'il va nous falloir, du punch. Hop, voilà. Et on pioche nos cartes, on est à 1, 2, 3, 6 cartes. 3. Ah oui, elle me donnait 3 points, j'avais oublié ça. C'était un 8. Attendez, j'étais à 33, donc... non, j'étais à 32. J'ai gagné 8 points. Donc ça faisait 40. 41, parce que j'ai monté de niveau, plus 3, 1, 2, 3, voilà, 44. Parce qu'à chaque fois que vous baissez d'un niveau la bête, l'avatar, vous gagnez, c'est ce que j'ai compris. Hein. Moi, des fois, je calculais les points une fois que je l'avais tué, mais non, apparemment, non. Vous gagnez des points à chaque fois, et en plus, à chaque fois que vous baissez d'un niveau. En plus, si vous êtes plusieurs joueurs, chaque joueur met ses petits boucliers aux endroits où ils ont baissé un niveau, et chacun gagne les points des niveaux qu'ils ont baissés. Donc, voilà. Je vais faire comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Voilà, poum. C'est à notre ami 1, 2, 3, c'est du rouge, on a du bol, il a pas de rouge. Voilà, on a le coup de sang, on va devoir se sacrifier sur cette vilaine grande prophétesse. Hein. Donc déjà, j'utilise ma petite compétence qui me permet de défausser une blessure pour piocher une carte. Voilà, c'est pile le mouvement de 2. Ensuite, j'utilise ce petit objet magique pour me défausser d'une blessure qui me gêne. Je me soigne. Alors, si je fais 2 avec la concentration, j'ai du mana vert dans la source. Je peux empêcher un ennemi d'attaquer avec ça aussi, pareil en pluie. Et la grande prophétesse, je lui mets dans sa bouche. Bon, je prends une blessure, mais c'est pas grave. Je lui mets 9. 10, 11, 12, 13. Allez, avec ça, 14 dans la bouche. 3 x 4, 12, elle perd 1, 2, 3 niveaux, vous voyez. Bon, on va encaisser ses attaques et les attaques de lui, mais c'est pas grave. Lui, on va l'annuler grâce à ça. L'ennemi ciblé n'attaque pas ce tour, vous voyez. Et la grande prophétesse, on va encaisser, elle n'est pas assassin, donc on va blesser les unités qui nous restent, vous voyez.
Et ben comme on manque de temps, bah, c'est ce qu'on va faire, hein. On va faire avec ce qu'on a. Bon, on fait un mouvement de 2, on réattaque cette fameuse vallée oubliée. Hop, on affronte tout le monde. Avec lui, je fais un mana bleu, je fais un regard glacial. Eh ben, il attaque pas, voilà, tac, il est éliminé. La grande prophétesse, elle nous fait 2 attaques de 4. Eh ben, la première attaque de 4, on va blesser nos gardiens d'Altem qui ont une armure de 7. 4 de feu, et l'autre 4 de feu, où elle nous met de blessures, ben, nos maîtres d'Elfana qui sont résistants au feu, armure 3, ils peuvent encaisser 6 de feu en étant blessés, ben, c'est ce qu'on fait, on blesse les maîtres d'Elfana aussi, bim, voilà, ils sont tous blessés, donc on n'a pas de blessure, ça c'est bien, et nous, on fait une concentration avec un petit, ah mais attendez, oh, je peux annuler une blessure là, ça c'est bien, ah ouais mais je vais en garder une de blessure, on verra pour plus tard ce petit objet magique. Je fais donc la concentration avec un mana vert de ma réserve pour faire un coup de sang. Donc je prends une blessure dans ma main, mais je fais une attaque de 9, 10, 11. 11. 12, 13 physique. Je garde l'appel aux armes. 13, 3 x 4, 12. Elle se prend encore. Bah là, je lui mets 12, elle a une armure de 4, elle est résistante au feu, pas physique. Et bah 4 et 4, 8. Et 4, 12, elle est niveau 1, vous voyez. Oui, elle était là, donc 4 et 4, 8 et 4, 12. Elle se retrouve niveau 1, la grande prophétesse. 4 et 4, 8 et 4, 12. Voilà. Donc il lui reste un point de vie en gros, mais avec une armure de 3, élusive, vilaine, avec résistance au feu et 3 attaques de 2, feu, glace et feu glacé. Elle était vous voyez, niveau 4, armure 4, ça fait 4 x 5, 20. Non, 4 x 4, 16, pardon, j'ai fait 12 de dégâts, il reste 4 à faire, là j'ai pas assez malheureusement, mais on l'a bien entamé, on garde notre blessure et ça. Voilà, on est repoussé dans la forêt. Lui, il se réactive malheureusement. Ça dégage. Enfin, ça dégage, ça se réactive. Le cristal vert, il disparaît. Le petit dé, et bah, c'est du soleil. Décidément, on est maudit. Voilà, il reste un dé rouge et un dé blanc dans la source. Tac, tac, tac. Tout ça, ça dégage. Voilà, la concentration est arrivée au bon moment. Pouf. Ça se réactive. Mon petit objet, il dégage. Alors autant, même s'il y a le signe des élémentalistes, elle vous fait pas gagner de récompense. C'est-à-dire ces petits objets, c'est que les jetons des sombres croisés, pardon, des élémentalistes. Ce n'est pas... Attendez, excusez-moi. Ah là là, c'est pas vrai. Ce n'est pas... Mince. Ce n'est pas comme les jetons, les petits jetons. Hein. Elle ne donne pas de récompense. Par contre, je l'ai baissé quand même j'étais là de 1, 2, 3 niveaux, donc je gagne 9 points de gloire. Donc je suis à 44, 9 et 4... 13. Je passe à 53. Je fais un montée de niveau, je passe à 54. Là, j'ai pas de récompense, rien. Je fais un montée de niveau. C'est juste un jeton commandement. Paf. Donc j'ai une carte en plus. Non, j'ai une armure de 4 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Avec notre blessure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi j'ai qu'une blessure, moi? Ah oui, non, mais j'ai tout encaissé avec mes gars. Ouais. Ils sont formidables. Bon, le joueur fantôme, il joue. 1, 2, 3, c'est du blanc, il a du blanc. Il pioche une carte, il arrive à la fin de son deck. Hein, vous voyez, il a plus que 2 cartes, donc il va
La fin de la manche arrive à grands pas. C'est à nous. Vous voyez, on va manquer de punch là sur la fin pour la tuer. Là, c'est la catastrophe. Et elle est résistant au feu. C'est pas de bol. Bon, on va encore prendre plein la gueule. J'active ma super compétence de Tovac. Ah ouais, mais ça va, j'ai l'appel aux armes et j'ai un mana blanc. Pour défausser cette blessure et piocher une carte avant le combat à venir. Ah, endurance givrée, très sympa. Ensuite, comme ça va nous servir à rien. Et quoi, attendez, est-ce que ça vaut le coup que je l'utilise pour piocher des cartes? Je vais faire un mouvement de 2. Lui, il va me foutre. Ah, je peux faire une parade. Est-ce que j'ai du bleu? Eh non, j'ai pas de bleu, pas de chance. Le mana blanc, je vais l'utiliser pour appeler les Canyonis d'Amotep pour faire une attaque de 5 et un 6. Donc elle est morte déjà. Elle me met 3 blessures et lui, il m'en met 6. Merde, il me met KO. Donc je vais... Aïe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, mes amis, c'est la catastrophe. Et je peux plus encaisser de blessures. Ah oui, si, mais j'ai ça. Je peux annuler une blessure, vous voyez. Donc lui m'en met... je suis à 4. Ah mais non, mais je suis à 4 maintenant d'armure. Donc lui m'en met 2 et elle 1, 2, 3, ça fait 5 et je peux en annuler une, ça fait 4, je suis pas KO, c'est bon, ça passe. Bon, on va pas s'énerver, on va jouer comme ça. On se soignera plus tard. Donc je fais le mouvement de 2. Hop, je viens enfin dans la super vallée oubliée. J'affronte encore tout ça. Alors, j'aurais pu, avec mon appel aux armes que je vais utiliser, vous voyez, faire une attaque à distance de feu 6 avec le cristal rouge de ma réserve et la one-shotter, mais parce qu'elle a 6 d'armure élusive. Mais je peux pas parce qu'elle est résistante au feu, vous voyez, donc je peux pas la one-shotter. Je vais quand même faire l'huile. Donc lui, comme j'ai une armure de 4, ben il m'en met 2, et elle a 3 attaques de 2, 2 glaces, 2 feux et 2 feux glacés. Comment je vais... Ah oui, lui il va me faire une attaque de 5 et un 6, donc elle est morte. Et lui pour le tuer il me faut 6, 2 et 2, 4, et 2, 6, je peux aussi le tuer. Bon, on va se débarrasser de tout le monde en prenant quelques blessures. Juste pour le fun. Donc lui me met 7, j'ai 4 d'armure, il m'en met 2, 1, 2, et elle a 3 attaques que je peux pas machiner, elle m'en met 3, 1, 2 et 3. Il n'y a pas d'effets spéciaux. J'utilise mon petit objet magique qu'elle a pour annuler une blessure. Paf, voilà, donc j'ai que 2 blessures, c'est raisonnable. Je contre-attaque, donc avec mon appel aux armes, j'utilise les canonniers d'Amotep qui ont une attaque de 5. Avec une carte inclinée 6, cette fois... cette fois, elle est morte, boum, voilà, j'ai baissé son dernier niveau, paf, elle est morte, bon, j'enlève les... Bon, alors je vais les laisser, écoutez, hop. Voilà, cette fois elle est morte, je vais mettre le bouclier au milieu pour me rappeler qu'elle est morte. Lui, il a une armure de 6, je fais une attaque de 2 et de 4, et 2 cartes inclinées, 5, 6, boum, il est mort aussi. Et voilà. Fou, bon, on s'en sort plutôt bien, toutes nos unités sont blessées, vous voyez, on a 4 blessures en main, mais on a vaincu la grande prophétesse. On nettoie, la partie est terminée, on nettoie notre zone de jeu, on relance le dé, parce qu'il y aura un tour de plus, du soleil, voilà, mais c'est pas vrai, 3 soleils par la nuit, c'est décidément, hop, bon, vous voyez, on y est arrivé, fou, ce fut tendu quand même, hein. Ça se réactive. Ça, je l'ai utilisé pour annuler une blessure. Là, je reste enfin sur la comment ça s'appelle, dans la vallée oubliée, qui est libérée, donc la vallée oubliée, quand elle est libérée, vous voyez, vapeur curative, si vous terminez votre tour dans une vallée oubliée, vous pouvez détruire une carte blessure de votre main ou de votre défausse, ce n'est pas un soin. Mais ce qui est bien, c'est que là, je défausse une blessure de plus, puisqu'elle est libérée, paf, voilà. C'est formidable. Et je vais gagner un mana noir au début de mon prochain tour parce que c'est la nuit. Voilà, maintenant je fais mes... Alors lui il me donne une récompense. Hop.
Ah, mais c'était pour explorer pour 0 coup jusqu'à 3 cases. Bon, ça me fera un point de gloire, ça. Elle me donne, je l'ai baissé que d'un niveau, donc elle me donne 3 points. 4 et 3, 7 points. Je gagne 7 points de gloire. Donc je suis à 54. Je passe à 60, 61. Je le développe pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je pioche mes cartes. J'ai le droit à 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà, il reste une carte. Le joueur fantôme il joue pas, et moi j'ai le droit à un dernier tour de jeu. Donc déjà j'active encore ma compétence qui me permet de me défausser d'une blessure. Et de piocher une carte, ma dernière carte. Voilà, on va voir ce qu'on fait avec ce qui me reste. On a un petit jeton mana noir parce que c'est la nuit qu'on commence dans la fameuse... Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? La fameuse vallée oubliée. Il faut 4 de mouvement pour aller dans la forteresse et 4 de mouvement pour aller dans les sombres terriers. Et je suis pas assez puissant pour affronter ce qu'il y a dedans. J'ai pas de mana blanc, donc on va juste défausser une carte pour faire notre tour. Voilà, on passe on passe pas notre tour. Bon, on fait. Qu'est-ce que je peux faire? Regardez, je fais 2 de 4. Hop, je viens là, puis je reviens là. Pouf. Et je purge une blessure parce que je suis dans la vallée oubliée. Et voilà, c'est la fin de la partie. Hop. Ouais, j'aurais pu me reposer aussi, voilà. Bon. En défaussant une carte, comme ça, je défaussais juste mes 2 blessures. Et puis ça m'en soignait une grâce à la vallée oubliée. Et voilà mes amis, c'est la fin de la partie. On va pouvoir comptabiliser les points. Bon, ce fut compliqué, mais on y est arrivé. Hein. C'était laborieux quand même. C'était laborieux, mes amis, c'était laborieux. Alors, comptabiliser les points. Donc, on va trier notre deck. Donc, c'est la base de mon score, comme d'habitude. C'est là, j'ai 61. J'ai lui, je monte, ça fait 62. Ça vous rapporte un point de gloire aussi en fin de partie, s'il vous en reste. Donc, je suis à 62. Je vais le ranger. On va vérifier les conditions de victoire. Voilà, vous avez oublié solo. Donc là, si vous êtes parvenu à vaincre la grande prophétesse, vous êtes victorieux. Sinon, j'ai perdu. Donc je suis victorieux. On lui a cassé la bouche, la grande prophétesse. Enfin, on lui a cassé la bouche dans la douleur. Hein. La base de votre score est votre nombre de points de gloire. Bon, on compte les hauts faits et compatis comme d'habitude, quoi. Et on gagne des points pour la réussite des objectifs suivants. Donc je suis à 62. Mais alors attendez, avant ça, nous allons trier les cartes. Donc ça c'est Tovak, 1, 2, ça c'est nos blessures, action avancée, Tovak, blessure, sortilège, Tovak. Allez, encore une blessure, une action avancée, Tovak, action avancée. Tovak, encore une blessure, Tovak, action avancée, encore un petit sortilège, Tovak. Voilà. Je crois qu'on n'en a pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est bon. Hop, on dégage les cartes de Tovak. On prend le petit récapitulatif des points. Voilà, et on calcule nos points. Donc on a dit 62 plus j'ai vaincu la grande prophétesse, 82. Vous avez terminé la partie à la limite avant la limite de manche. Oui, non. Il n'a pas annoncé, la fin de la manche n'était pas annoncée, donc 82-87. Et le joueur fantôme, il a 2 cartes dans son deck, 87-88, on est à 89, mes amis.
Voilà, 89. Ensuite, ça me... 1, 2, 3, 4. 89, 93, 94, 95, 97. 97, j'ai 2 cristaux, donc 98, j'ai pas d'artefact. 98, toutes mes unités sont blessées, donc 98, 99, 100, 102, 101. Hein, elles sont toutes divisées par 2. 101. Qu'est-ce que j'ai conquéri? 2 sites. On était à 101, je crois. 101 et 4, 105. Ouais, on a juste un dédale et une tour de mage. Hein, c'est pas terrible tout ça. Ça fait 105. Oui, 105, 105, 105, 105, moins 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8. 105 moins 8, 97. Et ben voilà, on est à 97 points. C'est pas mal, mais c'est pas merveilleux. Hein. Bon, voilà, l'important c'est d'avoir rempli l'objectif. Hein. Donc 97 points. Bon, on s'en est bien sorti quand même. Hein. L'important c'est de remplir l'objectif. Hein. Vous finissez avec 200 blessures, vous en foutez si vous avez rempli l'objectif. Hein. Voilà, toutes vos unités blessées, comme vous pouvez le voir là, elles sont toutes blessées, mes unités. Voilà, je trouve. Vous voyez, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'elles peuvent encaisser beaucoup de dommages, ces unités. Donc, vous voyez, ça vous sauve la vie. Hein. Vous blessez vos unités, puis vous tapez en retour. Hein. Donc, voilà. Et ben voilà, c'est la fin de la partie Tovak à la recherche de la vallée oubliée. Et ben la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire comme scénario? Donc là, les scénarios... Alors, le scénario en 6 manches des ombres de Tesla... je vais peut-être vous le faire, mais j'ai pas envie parce que c'est en 6 manches, vous voyez, j'aime une petite partie assez courte maintenant. Surtout que, comme je vous parle, je vous explique et tout, c'est plus dur pour moi, et ça prend encore plus de temps, donc ça, c'est vraiment chronophage. Donc on verra. Sinon, ça sera un autre scénario court. Il y a quoi? Bon, il y a la libération des mines, mais la libération des mines, le scénario en 4 manches, en fait, franchement, la libération des mines, c'est fait pour le multijoueur, hein, voilà. C'est pas fait pour le solo. L'adaptation est pas carrée pour le solo. Bon, on peut quand même le faire pour s'amuser. Moi, souvent, je le joue en 5 manches, parce qu'en 4 manches, c'est quasiment impossible. Je vois qu'il y a des joueurs, des fois, qui font le départ amélioré, hein, le départ au niveau pour faire ce scénario. Mais bon, pour moi, c'est pas un scénario conçu pour le solo, donc on va éviter. Par contre, le Dungeon Lord en 5 manches, peut-être qu'on va partir là-dessus. Donc, ça sera ou le Dungeon Lord en 5 manches, ou à la recherche de la relique perdue qui est en 3 manches ou en 2 manches, je sais plus, on va faire les cours. Hein. Et éventuellement le dernier scénario, ça s'appelle À la vie, à la mort, qui est un scénario avec les élémentalistes et les sombres croisés ensemble, où il faut tuer les 2 avatars qui est en 6 manches. On verra. Et ben je vous dis à plus et bon jeu, ciao.